Alors, tous les économistes ne sont pas passionnés par les questions de changement technique, mais il y a quand même un grand économiste, Schumpeter, qui a vraiment fondé sa contribution à la science économique sur l'analyse du changement technique, et il y a eu un courant qui s'est développé là-dessus. Aujourd'hui, l'état des savoirs, c'est un peu de dire il faut savoir combiner de manière bien, avec une bonne dynamique, un bon phasage, à la fois ce qu'on appelle la poussée technologique, hein, en anglais le technology push, ça c'est le rôle des politiques de R&D, et on sait bien que dans ce domaine, il faut de la R&D publique, parce que même les économistes les plus libéraux reconnaissent que s'il n'y avait pas l'État pour financer la recherche, on ferait vraiment pas assez de recherche par rapport à ce que la recherche peut apporter à la société. Donc il y a cet effort effectivement de la puissance publique pour favoriser la recherche dans des orientations qui correspondent à des besoins sociaux. Et après, donc ça c'est un peu la vision traditionnelle, elle doit être complétée aussi par toutes les réflexions qui ont été menées sur notamment les effets d'apprentissage, hein, le learning by doing, le fait que en faisant, on améliore les technologies, ça entraîne des progrès, ça donne ces courbes qu'on appelle les courbes d'apprentissage, hein, qui relient le niveau, enfin les capacités installées par exemple en panneaux photovoltaïques ou en éolien avec le coût. Et on voit que le coût diminue au fur et à mesure qu'on installe de nouvelles installations. Et en gros, les taux, c'est entre 10 et, disons, 10 et 30%. À chaque fois qu'on double les capacités installées, on gagne 10 à 30% en coût. Alors, il y a ces deux extrêmes, le technology push d'un côté, le demand pool, alors plutôt là, on crée de la demande, hein, le demand pool. Et puis, entre les deux, il y a effectivement, il y a des réflexions aujourd'hui très, très concrètes sur, parfois, il y a ce qu'on appelle on appelle même ça la vallée de la mort des technologies, c'est-à-dire il y a des technologies qui disparaissent, en effet, quand on arrête de les soutenir, elles disparaissent. Et ça, il faut parfois éviter parce que peut-être qu'elles disparaissent à un moment où justement elles pourraient se... Donc il faut que les politiques de recherche, développement et d'innovation soient bien structurées et qu'elles accompagnent finalement Mhm. l'émergence des technologies.